ton âme ne peut pas reposer en paix. C'est impossible. Personne ne peut contrôler ni tuer ton âme. Tu sais pourquoi? Parce que l'âme est tout le temps en train de travailler. L'âme ne connaît pas la douleur et la souffrance. Pour l'âme, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. Il n'y a que ce qui existe. Le cerveau fait ses différences, mais l'âme ne fait pas ses différences. Alors quand tu entends cette phrase, que ton âme repose en paix, il est important de comprendre que ces mots sont issus d'une longue prière chrétienne ancestrale. C'est-à-dire, nos ancêtres, les chrétiens, les premiers chrétiens, utilisaient ça dans leurs rituels, dans leurs coutumes, dans tout ce qu'ils faisaient, dans les prières et tout ça là. Et c'était en latin. Durant les siècles, ça a été récupéré par d'autres peuples et on a transformé ça en anglais, c'est devenu RIP. Et aujourd'hui, tu le vois sur les pierres tombales ou quand quelqu'un meurt sur Internet, tu vois parfois les gens écrivent RIP et tout ça là. Mais ça vient du latin à la base. Alors, quand j'ai fini de le dire, ce qu'il est aussi important d'intégrer ici, c'est que dans mes conférences, dans mes coachings, même dans mes séminaires en spiritualité, j'ai constaté que beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'est l'âme. L'âme, c'est quoi? Si je te pose la question, donne-moi la forme de l'âme. L'âme a quelle couleur? Où est-ce que l'âme se situe dans le corps? Ça va être très difficile que tu me donnes une réponse juste. Tu peux me donner une réponse? Voilà, tu vois, c'est pas facile. Alors, je vais prendre une image simple et je vais t'expliquer cela parce que ce qui est compliqué dans la spiritualité, c'est d'utiliser des mots simples pour expliquer des choses compliquées, des choses complexes. Alors, j'ai avec moi une tablette. Cette tablette existe. Grâce à cette tablette, je peux aller sur Internet, je peux regarder des films. C'est mon outil de travail. Mais pour que cette tablette fonctionne, il faut à tout prix de l'énergie électrique. Sans électricité, cette tablette ne me sert à rien. Tu vois ce que je viens de t'expliquer là? C'est exactement ce qui se passe avec l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est l'énergie qui donne la vie à tous les éléments qui existent, que tu vois et que tu ne vois pas. Je te donne des exemples simples. Regarde. Regarde mon corps. Tu as un corps, j'ai un corps, on a tous un corps. Le corps, si qu'on a, nous permet d'aller travailler. Ça nous permet de faire des choses. On peut faire l'amour, on peut faire le ménage, on va travailler pour nourrir nos enfants. On trouve des idées pour faire grandir notre société. On fait beaucoup de choses grâce à notre corps, c'est notre véhicule. Mais pour que notre corps nous aide à faire des choses, pour que notre corps se déplace, pour qu'il fonctionne, il faut de l'énergie. L'énergie là qui permet au corps de fonctionner, ça s'appelle l'âme. L'âme, c'est l'énergie qui permet au corps de fonctionner. Quand l'âme sort définitivement du corps, le corps ne sert plus à rien. Il se détruit, il se dégrade. Il meurt, il pourrit. C'est pareil pour les cailloux. Et il y a cette énergie-là qu'on appelle l'âme dans les cailloux, dans l'eau. Les fleurs, la neige, le soleil, la lune, l'univers. Tout ce qui existe que tu vois et que tu ne vois pas, il y a une âme. Il y a l'énergie. S'il n'y avait pas, par exemple, l'âme dans le caillou n'aurait pas la forme ou les formes qu'ils ont. Pareil pour l'eau. L'eau n'aurait pas cette forme. L'âme donne vie à ces éléments de la nature. En quelque sorte,
Si tu es, par exemple, si tu crois en Dieu, l'âme est l'énergie de Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, que tu crois à l'univers, à la source ou à la nature, l'âme est l'énergie qui permet de créer le système qui tient l'univers, qui tient la nature, qui tient tout ce qui existe, tout ce que tu ressens. Sans l'âme, tout ça ne sert à rien. L'âme se trouve au niveau de tes neurones, des dendrites, de tout ce qui existe. Alors, quand tu entends les gens dire « je contrôle son âme », je tue son âme, je vais tuer son âme mystiquement et tout ça là, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas tuer quelque chose qui te connaît plus que toi-même, qui est plus sage, plus intelligente que toi. Parce que l'âme a la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Parce que les pensées que tu as, ces pensées-là fonctionnent, existent, sont vivantes parce qu'il y a une âme dedans. S'il n'y avait pas d'âme, tu n'aurais pas de pensée. Donc, avant même que tu n'agisses, l'âme le sait déjà. Donc, tu ne peux pas tuer quelque chose qui est plus forte, plus intelligente que toi. Et toutes les personnes là qui te disent mystiquement, on fait ceci, toutes ces personnes qui font des gymnastiques intellectuelles, qui vont te dire, oui, on fait ceci, on va récupérer les âmes, mystiquement, on fait ceci, on fait cela. C'est l'arnaque, c'est faux. Ce que tu peux tuer, c'est le corps physique, parce qu'il y a 7 corps. J'ai dit que je vais faire une vidéo dessus. Et parmi les 7 corps, le seul corps que tu peux tuer, c'est le corps le plus lourd. Dans le véhicule, c'est le corps physique. Tu ne peux pas tuer le corps ancestral. Tu ne peux même pas le contrôler, c'est impossible. Quand tu es spirituel, tu le sais. Donc, écoutez bien cette vidéo, méditez dessus, sortez des préjugés, allez au-delà de ce que vous avez l'habitude d'entendre, d'écouter, de lire, de regarder. Creusez. Mettez un peu vos croyances de côté et vous allez vous dire, mais dans ce que Brian Lambeau dit là, c'est quand même pertinent, il y a quelque chose. Hein. Expérimentez vous-même, vous allez voir que ce que j'ai dit est vrai. Donc, pour moi, l'expression qu'on devrait utiliser, en fait, on ne devrait pas dire que ton âme repose en paix. On devrait dire que tu continues à évoluer. C'est-à-dire quand tu meurs, au lieu de dire que ton âme repose en paix, on devrait dire continue à évoluer parce que ton âme est en pleine évolution jusqu'à l'infini. Un peu comme nous les hommes au départ, il n'y avait pas l'électricité. On utilisait le feu. On a évolué au niveau de l'électricité. Ensuite, on va évoluer vers d'autres formes d'énergie. L'âme à un niveau beaucoup plus élevé fait la même chose. Et dans tout l'univers. C'est génial. Allez dans ma bio pour vous inscrire à la formation préparatoire de l'école de spiritualité. Si vous voulez aussi vous faire coacher, que ce soit sur les relations personnelles, professionnelles, de couple et tout ça, voilà, entrez à l'école de spiritualité, il y a un numéro qui est là, ok. Actuellement, je fais des conférences sur les relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Vous allez sur Facebook, YouTube, Instagram, partout, il y a ça. Bisous, bye bye.